Macron il vient juste d'annoncer ça. Mais alors la tapisserie de Bayeux, c'est quoi? Ce récit brodé du XIe siècle est un véritable joyau. Longue de 70 mètres et large de 50 cm, elle raconte les événements de la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Les 58 scènes de cette broderie, car oui elle porte mal son nom, ce n'est pas une broderie mais bien une tapisserie, reviennent sur l'histoire et les détails de l'année 1066. À cette époque, le protagoniste n'est encore que le duc de Normandie. À ce moment-là, il va traverser la Manche pour récupérer le trône qui lui était promis. On retrouve alors la fameuse bataille de Hastings en octobre 1066. Elle marque sa victoire finale sur son rival Harold qui meurt durant les combats. Et cette tapisserie est considérée comme la première mise en image d'un événement historique de cette région. Alors pour que vous vous rendiez compte à quel point elle est incroyable, on retrouve donc 58 scènes, 41 navires, 202 chevaux et 626 personnages. On a donc des traversées de dracars, des longues chevauchées, des boucliers, des animaux fantastiques. On y voit tous les détails d'une grande épopée médiévale dont le protagoniste est Guillaume le Conquérant. Bon, mais alors il y a quand même pas mal de mystères autour de cette œuvre, comme par exemple, qui est le commanditaire? On suppose que c'est l'évêque Odon, demi-frère de Guillaume le Conquérant, l'aurait commandé pour sa cathédrale à Bayeux en 1077. Et d'ailleurs, on a un petit problème, on n'a pas la fin de la broderie. L'histoire, elle se termine par la fuite des anglo-saxons. Bon, mais alors maintenant, pourquoi c'est un chef-d'œuvre? La tapisserie de Bayeux est un témoin très précis du XIe siècle. Elle nous donne des informations très précises sur l'architecture civile et militaire, sur les vêtements, encore la navigation empreinte d'un héritage viking. Et cette broderie, elle est également décorée. La bande centrale est encadrée par des frises mesurant chacune environ 7 cm. Ces bordures présentent des animaux réels, des oiseaux, des lions, des chiens, des cervidés, ou encore imaginaires comme des griffons ou des centaures. Bon, mais alors quand Macron annonce vouloir prêter cette œuvre au British Museum, ce n'est pas anodin. Alors oui, sur le papier, c'est un joli geste aux deux vieux ennemis devenus alliés. Et entre la fragilité de l'œuvre, les risques liés au transport, ce prêt divise. Certains y voient un beau geste de diplomatie culturelle, d'autres une mise en péril d'un trésor millénaire. Bon, et toi alors tu en penses quoi?